L'édito politique. Bonjour Alexis. Bonjour. Oui, Alexis, bonjour. Alors, Frédérique Vidal a lancé une enquête sur l'islamo-gauchisme à l'université. Elle charge le CNRS de mener cette étude scientifique pour définir ce qui relève de la recherche et du militantisme. Et ça a beaucoup suscité, évidemment, de réactions. Oui, elle a surtout lancé un faux débat, ou un débat du moins qui lui revient à la figure tel un boomerang, puisque la conférence des présidents d'université, qui est plutôt discrète, s'est fendue d'un communiqué de presse en disant ça suffit avec ce terme islamo-gauchiste, il faut laisser ça au plateau de télévision et au bar quand ils vont réouvrir, mais ce n'est pas quelque chose qui devrait être pris par la ministre de la Recherche notamment. Et c'est vrai que ça pose problème parce qu'aujourd'hui on attend autre chose de la ministre de la Recherche que de demander au CNRS d'encadrer la recherche en France, sachant d'ailleurs que la recherche n'a pas à être encadrée par le pouvoir politique ou par le gouvernement, enfin du moins dans une démocratie libérale, ou alors on change de régime. Donc là, il y a vraiment eu une bronca vis-à-vis de la ministre en disant on ne reconnaît pas notre ministre de tutelle, et les universités justement sont là pour être le lieu du débat, le lieu aussi de la réflexion, où on se pose des questions et où c'est entre pairs qu'on va se débattre et qu'on va remettre cette idée sur la table. C'est maladroit de la part de Frédérique Vidal, qui voulait s'attaquer bien sûr dans le cadre de cette loi séparatisme où on met tout et n'importe quoi aux recherches sur le post-colonialisme, le racialisme, etc. Parce qu'il y a quand même un mouvement à l'intérieur de certaines universités. Il y a un débat, mais il n'y a jamais eu de procès, il n'y a jamais eu de problème. Mais évidemment, on a vu, par exemple, François Hollande qui s'est fait éjecter manu militari par des étudiants d'une université. Oui, il y a beaucoup de conférences annulées, bien sûr. Débat, bien sûr, oui, des conférences annulées, des questions aussi sur, évidemment, certains angles de recherche. Mais là encore, c'est au monde de la recherche de faire son travail et pas à la ministre de demander à le faire. Et je crois qu'il y a une surenchère en ce moment au sein de la majorité et du gouvernement pour aller chercher les voix du Rassemblement national, pour rassurer sur le fait qu'on fait attention, qu'on lutte contre l'islamisme, mais on fait un gloubi-boulga. Et ce terme islamo-gauchisme, il faut rappeler que même s'il a une histoire, il arrive au début des années 2000, où l'idée c'est de dire qu'une frange de l'extrême gauche, de la gauche anticapitaliste, fait alliance avec l'islamisme, typiquement Tariq Ramadan invité au Forum social en 2003, et que ce mouvement-là existerait, ça reste quand même du domaine du politique, de la politique politicienne, et pas du fait. Et c'est là où c'est dangereux, parce qu'elle est ministre, donc elle devrait avoir une parole contrôlée, et on la voit à l'Assemblée nationale, et là, je pense que ce qui a fait bondir les présidents d'université et un peu tous les gens qui travaillent dans la recherche, c'est qu'elle passe d'un concept à l'autre sans savoir vraiment de quoi elle parle, puisqu'elle finit par parler du drapeau des confédérés dans le Capitole, en parlant d'islamo-gauchisme. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que c'est le ministre de l'Éducation lui-même, Jean-Michel Blanquer, qui avait dit le poisson pourri par la tête. Il avait évoqué des courants islamo-gauchistes très puissants. Non, mais c'était il y a quelques mois, cette déclaration. Mais ça reste des déclarations de politique. Et Blanquer n'est pas en reste. C'est le ministre qui dit, par exemple, que les enfants ne veulent pas s'asseoir sur des chaises rouges parce que c'est la couleur du diable. Regardez le logo de la radio. On serait mal barré avec Jean-Michel Blanquer. Ou alors Marlène Schiappa qui fait la chasse aux petites filles complexées qui ne veulent pas aller à la piscine, en disant que c'est là aussi un dangereux séparatisme. Ou Gérald Darmanin qui parle aussi, lui, d'islamo-gauchisme. Ce terme, il était utilisé quand même pendant des années par d'abord l'extrême droite, et il devient maintenant un terme mainstream utilisé par le gouvernement. C'est ça qui inquiète, parce que derrière ce terme-là, qui est de la politique assez basse, ça s'appuie sur quelque chose quand même. Ça s'appuie sur ce que je vous disais, c'est-à-dire non, mais on a vu de la politique. On a vu non pas une collusion, mais un rapprochement, notamment à l'aune de la seconde intifada, entre les mouvements anticapitalistes d'extrême gauche et les mouvements islamistes. Mais reste à savoir qu'il ne faut pas... Tout le problème, en fait, dans ce terme vague politique, c'est qu'il ne décrit pas une réalité. Il y a des réalités. Il y a évidemment un entrisme, il y a une façon de faire. L'islam politique existe, je ne le nie pas, personne ne le nie, mais faire cet amalgame, et certains ont fait le parallèle avec la montée du fascisme dans les années 30, où on parlait de judéo-bolchevisme, où on parlait de la mainmise des francs-maçons sur la recherche, etc. Donc attention à ce genre de termes qui, finalement, au lieu d'animer le débat, attise la haine. Bon, ce sera un bon débat, justement, à mon avis, tout à l'heure à 9h moins le quart, avec Elisabeth Lévy, où on vous attend pour le petit déjeuner de l'actualité, mon cher Alexis Poulain. Laissez-moi parler. Un petit peu d'ambiance dans ce studio. Dans un instant, c'est nos autour de